Salut à tous. Eh oui, c'est l'heure de jouer. Excenté, pas avec ça. Range-moi ça. Ça te fait marrer, toi, là-bas, le baboune, hein? Tu crois qu'on t'a pas vu dans ton coin? Et puis le petit Jérôme, là, hein, il dit rien. Il est au fond avec son petit sourire sadique, là. Hein? T'es repéré. Je t'ai à l'œil. Mon petit Jérôme Yego. Hein? C'est l'heure de jouer pour la Charisma Subaru. Cette machine, on l'a donc passée en brushless, sans exagérer. Hein, on top un petit 50. Celui qui gagnera, s'il a envie de la faire aller plus vite, il mettra lui-même un pignon plus gros. Et quand il aura tout flingué, il ne viendra pas se plaindre. C'est une vieille mémé, elle a fait des kilomètres déjà, mais elle peut large plus. Honnêtement, non, y a pas, moi je suis pas inquiet au sujet de mettre plus de performance là-dedans. On a un petit combo Goul RC, 3000 ou 4000 kV. La radio d'origine qui marche très bien. On a un diff arrière que j'ai laissé bien étendu. À l'avant, je l'ai tendu un peu plus, mais tu vois, ça se passe bien, il n'est pas trop. Hein. Les pneus qui sont dessus sont très bons, franchement. J'ai été surpris. Il y aura avec une lipo de S. Si besoin, si tu n'as rien, tu es débutant ou tu es un petit jeune qui n'a rien du tout, on regardera aussi pour mettre un petit chargeur automatique avec. Fonctionne donc en 2S. Autonomie. Alors, plein de gens m'ont demandé, ça craint, si je mets une 10 000 dans ma voiture, ça va pas la fumer. Non. Ça, c'est l'autonomie du véhicule. Plus tu as ici de milliampères-heure, plus le véhicule va rouler longtemps. Tout simplement. Le chiffre derrière, là, 50 CE, c'est le taux de décharge de la batterie. Plus il est grand, plus la batterie va encaisser si tu tires fort dessus. Ça, c'est pareil. Si tu mets une batterie de 200 CE sur un véhicule, il ne va rien se passer du tout. Le courant n'est pas poussé dans le moteur, c'est pas de la flotte hein, qui va couler plus fort parce que tu mets le réservoir plus haut, qui va faire entraîner le véhicule plus long ou plus fort, n'importe. C'est le moteur, le consommateur. Lui, il tire du jus. Toi, tu donnes l'impulsion, le vario prend le jus de la batterie pour le donner au moteur. Donc c'est lui qui est important. Si tu as un moteur plus puissant que ta batterie, la batterie chauffe. Si ton moteur est plus puissant que ton vario chauffe. Si ton vario et ta batterie sont beaucoup plus puissants que le moteur, il ne se passe rien du tout. Tu peux mettre ce petit moteur sur un gros vario vitesse et tu peux y coller quand même que 2S, il ne va rien se passer du tout. Tu vois? Ce qui est important, c'est le voltage. Si c'est un moteur qui tient 2S ou 3S et tu mets 6, 7, 8 ou 10 ou 12S, forcément, il va sauter. Le vario, c'est la même histoire. Uniquement compte le voltage pour le vario et le moteur. Tout le reste, si tu n'as pas assez, ça chauffe. Si tu as trop, il ne se passe que dalle. Comme la carreau de la Subaru est endommagée, on a des tontons qui sont venus nous ramener plein de choses, les gars. Je vais laisser avec. On a ici une Mitsubishi, pour ceux qui veulent, ou il y avait juste une Mitsubishi en fait. Et non. Hop. Petite Camaro, faudra faire les trous, hein. C'est pas compliqué, tu mets un peu de peinture ou des plots, tu mets en face, tu poses et hop, tu as l'endroit où tu as tes deux trous, tu mesures vite pour être sûr à la distance de là, tu remesures ici, tu check si tu es en face et tu mets ta carreau dessus au bon endroit. Parce que la pauvre petite carrosserie Subaru, elle commence à partir en miettes, le plastique Charisma, en fait, c'est pas top, point de vue qualité. Donc voilà. Pour jouer à cette combo-là. Ouais, je fais durer, je sais. C'est pour coller une petite pub. Et encore une pub. Et voilà. Donc, un kit complet. Équipé en brushless d'une puissance raisonnable que tu peux faire aller à une vitesse plus grande. Là, on a un petit 50, tu peux chercher avec ce moteur les 70. Hein, je ne vais pas te mentir. Tu peux monter facile 5-6 dents sur le pignon moteur sans que ça pose problème à la caisse, ni au reste. Donc complet, batterie, chargeur, brushless. Je mettrai encore un jeu de roue avec en plus. Si la personne qui gagne le véhicule me dit ouais j'aimerais bien tester du drift, je te mettrai 4 roues de drift. Tu auras toujours des diffs, mais les roues de drift, de toute façon ça glisse. Hein, c'est dur comme du béton. Ça glisse dans tous les cas, même si tu n'as pas bloqué des diffs, tu vas drifter, je t'assure, et je pense que tu vas vite t'ennuyer. N'oubliez pas quand vous driftez,
Moteur sont les tours, mais le véhicule n'avance pas beaucoup, donc chauffe, moteur. Pensez-y. Pour jouer, évidemment, tu dois écrire comme toujours à rcgarage68@gmail.com. Tous ceux qui sont allés, je ne sais pas pourquoi, sur Google, chercher un RC Garage en Alsace et écrire un garagiste qui s'appelle RC pour Monsieur Robert Calcudjian, garage, tout simplement. Il n'y a pas de 68, il n'y a pas de Manise, c'est un garagiste échelin. Réécrivez-lui pour vous excuser. Parce qu'à mon avis, il va commencer à saturer, le gars. On n'a rien à voir ensemble. Mais je vais aller le voir lui serrer la pince. On va lui emmener un petit quelque chose pour le dérider. Parce que, entre temps, on a bien rigolé avec Tonton Boyington qui lui aussi lui avait fait la farce il y a 3 ans. Bonjour, c'est vous qui avez une chaîne YouTube Non, laisse-moi tranquille. Je pense que c'était le premier. Et beaucoup ont suivi. Mais je comprends pas votre logique si vous faites ça, hein, parce que moi si tu t'appelles Pierre-Yves Leroy, je vais pas écrire à n'importe quel Pierre-Yves Leroy que je vais trouver en Bretagne. Hein. Tu vois ce que je veux dire Non. tu demandes sur la chaîne où est le contact et comment te joindre. Et si je voulais être joint par téléphone, je diffuserais mon numéro de téléphone en bande passante là. Tu vois 0800 je sais pas quoi, 25 cents la minute ou 50 cents la minute. Comme ça, quand vous êtes en panne, plus la panne est compliquée, plus tu payes. Si c'est une panne facile, t'es réglé vite fait. Sauf si je fais comme les taxis, c'est-à-dire de faire un petit détour pour arriver à ta panne pour être sûr d'empocher. Ça sera toujours moins cher que des abonnements Gold à 50 € pour avoir droit à des réponses. Ah non, ça va pas marcher, t'as pas dépassé le soleil. C'est l'inverse, t'as tombé. Et maintenant, les gars me disent, mais c'est bien, tu nous as dit où te mailer, pourquoi, t'es nouveau parti dans tous les sens, mais est-ce que tu veux bien, Mani, te concentrer et nous dire comment on peut la gagner? Ben, c'est simple, tu écris l'entête du mail, charisma, comme toujours, tu peux l'écrire comme tu veux, Q-U-K-C, les trois en même temps, si ça t'amuse, pas de problème. Donc, tu écris charisma, et dedans, tu écris ton nom, ton prénom. Oui, c'est tout. Fin de l'histoire. Ouais, c'est une simple tombola pour laisser une chance à tout le monde de gagner. Quand j'aurai fait les essais des tout-terrains, il y en a aussi, donc le Apsima 2.4 qui sera gagné en brushless avec aussi une batterie. Donc j'ai acheté le combo brushless pour mettre dedans, enfin le moteur a reçu une à tonton, j'ai acheté le Vario, j'ai acheté la batterie. Qu'à peu de chance on aura assez de chargeurs, on pourra laisser un chargeur avec si le gagnant en aura besoin. Le Funtech c'est pareil, lui si ça fonctionne avec la batterie lithium-ion, avec ce que j'ai mis dedans, peut-être faudra encore brider, je ne sais pas, on va voir si cette batterie tient le coup. J'ai l'impression qu'elle a un peu de mal. Hein, elle est en train de charger, mais elle est tout le temps déséquilibrée à la charge ou à la décharge avec le petit chargeur livré avec. Et d'ailleurs, j'ai des abonnés qui m'ont dit la même chose, méfie-toi, le chargeur, il y a un bug. Donc je vais passer sur un autre chargeur, ben, c'est pareil, elle est complètement à l'ouest. Donc on va laisser charger, on va voir ça. Si ça tient avec, on laissera celle avec. Si ça tient pas, il faudra vous organiser la petite lipo qui va avec. Mais pareil, ça sera une tombola gratuite. Quand vous gagnez sur les tombolas ici, l'expédition est payée par le garage. C'est pour ça les publicités qui tournent de temps en temps. Coupez le son, laissez-les tourner dans un coin. Regardez les vidéos franchement avec Adblock. Ensuite, quand vous avez le temps, vous laissez tourner, vous allez sur vidéo de la chaîne, vous mettez sur tout visionner. Vous virez Adblock et vous coupez le son, vous laissez tourner ça en bas. Vous pouvez faire ça pour toutes les chaînes. C'est un moyen gratuit d'aider absolument toutes les chaînes sans vous obliger à passer par des abonnements fulgurants ou des choses étranges. Et oui, je taquine. Et évidemment, chacun fait ce qu'il veut avec sa crèche. Hein, finalement, c'est les gens qui payent, qui sont volontaires pour payer. Personne ne les oblige. Hein. Tant mieux pour ces chaînes-là si ça marche comme ça. On fait quand même des abonnements à 50 balles. Ah, vache. Canal+, c'est 15 €. Et tu as la télé H24, 7 sur 7. J'en ai dessus. Oui. Et le Maverick Quantum Flux, par contre, lui, paye 200 balles. Bon, 50 balles de réparation, vous y pouvez rien. C'est sûr, vous n'allez pas y participer. Mais celui-là, on le vendra moite-moite. Hein. Après les essais, on le fera à 100 balles. 100 balles tout rond livré. Allez hop, c'est décidé.
on le dégagera comme ça. On va l'essayer dans le pré, je pense que dans le pré ça devrait bien se passer. Quelques abos qui m'ont écrit, effectivement, moi je roule comme ça et comme ça, j'ai pas de soucis. Donc ce qu'il faudra vraiment éviter avec, c'est les crashs. C'est sûr, il va pas aimer. C'est comme dit, c'est toujours un peu dommage pour un véhicule de débutant, de pas encaisser les crashs. Peut-être pour ça aussi que beaucoup se tournent vers les petites pistes comme ça, comme les Tamiya TT et autres, parce que mine de rien sont résistantes et puis tu les crashes pas vraiment souvent. Ce genre d'engin, tu roules sur des autres surfaces, des autres endroits, donc vraiment ça se passe bien. Voilà. Donc, si tu veux participer à la tombola de la Subaru, tu m'écris un mail sur rcgarage68@gmail.com. Charisma, c'est tout. Et deadline, on va laisser passer le mois d'avril. Donc, le 32 avril. Je ne sais pas s'il y a 30 ou 31 dans le mois d'avril, ça ne me préoccupe pas du tout, on va dire le 30 alors. 30 sûr. 30 c'est sûr qu'il y en a. Donc le 30 avril, deadline pour le jeu. Ça ne veut pas dire que le tirage est le 30. Hein. Il y a quelques petits impatients toujours qui ne comprennent pas. J'ai plein d'autres choses à faire. Surtout derrière, travailler, m'occuper de ma famille et vivre. Ça c'est loisir. Donc le 30 avril, fin de l'inscription. Et on fera le tirage au sort au courant du mois de mai. Avril-mai, oui, il y a un mois de mai après le mois d'avril. Voilà. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas encore, moi je fonctionne pas comme... Il y a plein de gens qui fonctionnent comme moi, c'est juste qu'il n'y en a pas tout le monde qui fonctionne comme vous, ou comme la plupart d'entre vous, c'est-à-dire que l'heure, les dates, les anniversaires, les fêtes, on s'en fout. Nous on vit juste, jour après jour. Vis ma vie. Alors c'est parti. Les mecs, faut jouer. C'est parti. Peut-être que je vais réduire le délai à vous laisser juste 48 heures, mais le problème c'est comme je sais pas quand la vidéo va sortir, ça me servira à rien. Quoique vu que je viens de dire, si, manière réfléchie, comme je viens de vous dire que la tombola s'arrête le 30, je pourrais sortir ça le 28, comme ça vous laissera 48 heures pour vous décider, mais non, ce serait pas sympa. Faut laisser une chance à tous. Salut.